Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir la correction de la série numéro 2 concerne la chimie pour premier bac, sciences maths et sciences X, les grandeurs physiques liées à la quantité de matière. Donc en commençant par la correction de l'exercice 1 et l'exercice 2. Donc l'exercice 1, le composant essentiel du savon a pour la formule C18H35O2Na. La première question, quelle est la masse molaire du savon? La deuxième question, quelle est la quantité de matière en savon dans une savonnite de masse 125 grammes? Donc les données, la masse molaire de l'oxygène, c'est 16 grammes par moule. La masse molaire de carbone, 12 grammes par moule. La masse molaire de hydrogène, 1 gramme par moule. Et la masse molaire de sodium, Na, c'est 23 grammes par moule. Donc pour l'exercice 2, à la température 20 degrés Celsius, les hexanes de formule chimie C6H14 est un liquide de masse volumique ρ égale 0,66 g par centimètre cube. On a besoin d'un échantillon de N égale 0,19 moules des hexanes à 20 degrés Celsius. Donc, la première question, calculer la masse molaire, grand M de hexane. 2. Exprimer puis calculer la masse de l'échantillon de hexane. 3. Exprimer puis calculer le volume de hexane à prélever. Donc, pour obtenir la quantité voulue. 4. Donner le matériel à utiliser pour le prélèvement. Donc, avant de passer à la correction, il faut stopper la vidéo et essayer de répondre sur les questions avant de voir la correction. Donc, en commençant la correction, donc pour l'exercice 1, le composant essentiel du savon a pour la formule C18H35O2Na. Donc, quelle est la masse molaire du savon? Donc, la molécule du savon est constituée de 18 atomes de carbone, 35 atomes de hydrogène, 2 atomes de l'oxygène et un atome de sodium. Donc, la masse molaire moléculaire, toujours égale la somme des masses molaires atomiques des atomes constitués la molécule. Donc, on écrit grand M de C18H35O2 Na égale, ici il y a 18 atomes de carbone, donc 18 fois M de C plus 35 fois M de H plus 2 fois M de O de l'oxygène plus 1 bien M de A parce qu'on a un seul atome de sodium. Donc application numérique, on a d'après les données la masse atomique de carbone c'est 12 fois 18, la masse atomique de hydrogène c'est 1 fois 35, on a la masse atomique de l'oxygène c'est 16 fois 2 et la masse atomique de l'azote c'est 23. Donc on fait le calcul, on trouve la masse molaire du savon égale 306 grammes par moule. Donc toujours la masse molaire en grammes par moule. Donc pour la deuxième question, quelle est la quantité de matière en savon dans une savonnite de 100
25 grammes. Donc, on a déjà calculé la quantité de matière, la masse molaire plutôt, et on a la masse. Donc, pour trouver la quantité de matière, petite n, on applique la relation petite n, la quantité de matière, égale la masse sur la masse molaire. Donc, on écrit petite n égale la masse du savon sur la masse molaire du savon. Donc, ce qui implique que la masse petite n, application numérique, donc petite m égale 25 grammes. On a déjà déterminé grand M qui est 306 grammes par moule. Application numérique, on trouve la quantité de matière égale 4,08 moules moins 1. Donc toujours la quantité de matière en moules. C'est l'unité internationale de la quantité de matière. On passe à l'exercice, à la correction de l'exercice 2. À température 20 degrés Celsius, l'hexane de la formule chimie C6H14 est un liquide de masse volumique ρ égale 0,66 g par centimètre. Donc ici, soit par gramme par centimètre, soit gramme par millilitre. Parce que 1 centimètre cube égale 1 millilitre. Donc, on a besoin d'un échantillon de N, la quantité de matière, égale 0,19 moules de hexane à 20 degrés Celsius. Donc, la première question, il faut calculer la masse molaire du hexane. Donc, on a déjà vu comment calculer la masse molaire, moléculaire. Donc ici, la molécule de hexane est constituée de 6 atomes de carbone et 14 atomes de hydrogène. Donc la masse molaire de hexane, c'est grand M de C6H14, donc 6 fois M de C plus 14 fois M de H. Application numérique, on trouve la masse molaire égale 86 grammes par moule. Pour la deuxième question, exprimer, donc premièrement il faut déterminer l'expression, puis et calculer la masse petite m du échantillon du hexane. Donc, d'après les données, on a la quantité de matière, petite n, et on a aussi la masse molaire. Donc on applique la relation n, la quantité de matière, égale la masse sur la masse molaire. Donc ce qui implique que la masse égale la quantité de matière fois la masse molaire. Donc application numérique, on trouve la valeur de m, donc c'est 0,19 fois la masse molaire 86. On trouve la masse de hexane, c'est 16,34 grammes. Donc, parce que ici, il y a le moule, l'unité en moule. La masse molaire en grammes par moule. On simplifie par moule avec le moule. Elle reste la masse en grammes. Donc, c'est l'unité usuelle. D'accord? Donc, mais l'unité internationale de la masse, c'est le kilogramme. Pour la troisième question, donc aussi exprimer et calculer le volume des hexanes à prélever pour obtenir la quantité vouliée, c'est-à-dire la quantité de matière qui est égale N égale 0,19 moules. Donc pour calculer le volume, on a déjà, d'après les données, la masse volumique. Donc ainsi que la masse volumique, toujours égale la masse sur le volume. D'accord? Donc la masse sur le volume. Donc pour calculer le volume, donc le volume égale la masse sur la masse volumique. Donc on écrit ρ égale m sur v, c'est-à-dire v égale m sur ρ. On fait l'application numérique, on a des valeurs. Donc ici c'est la masse, on a déjà calculé. La deuxième question, c'est 16,34 sur 0,66. On trouve à peu près 25 cm3 ou bien 25 millilitres parce que 1 cm3 égale 1 millilitre.
Et aussi 1 millilitre égale 10 puissance moins 3 litres. Et 1 litre égale 10 puissance moins 3 mètres cubes. Donc, c'est-à-dire 1 millilitre égale 10 puissance moins 6 mètres cubes. Donc, pour la dernière question, donc donner le matériel à utiliser pour le prélèvement. Donc, pour prélever 25 millilitres de cyclohexane, donc on a besoin d'un matériel qui est très important et essentiel. C'est la pipette de 25 millilitres. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle est très utile pour vous. أتمنى لكم التوفيق والنجاح ونلتقي إن شاء الله بالنسبة la correction de l'exercice 3, 4, 5 et 6 et 7. Au revoir.